Bonjour, alors j'ai parlé dernièrement des obsessions, hein, l'importance de ne pas essayer d'analyser ses pensées, et également j'ai parlé la dernière fois de la honte qui entoure le fait d'avoir des obsessions. Aujourd'hui j'aimerais poursuivre avec vous ce cheminement et vous donner quelques petits conseils supplémentaires. Alors avant de vous parler des obsessions, j'aimerais vous rappeler que j'ai deux cadeaux gratuits pour vous. Donc il y a une série de vidéos sur les attaques de panique avec vraiment beaucoup d'informations si vous souffrez d'attaques de panique. Le lien apparaît juste au-dessus dans la barre d'infos. Et j'ai un petit guide également de 11 techniques contre l'anxiété. Et lui, vous pourrez le télécharger juste en dessous dans le texte. Alors beaucoup de personnes qui ont des TOC à cause de la honte retardent le plus possible le moment où elles vont aller voir un psychologue ou un psychothérapeute. Et il y a toujours cette peur, soit d'être pris pour un être horrible, soit d'être pris pour un fou, d'être regardé bizarrement, même par un professionnel. Et là, vraiment, je veux vous rassurer là-dessus. Les professionnels de la santé mentale, qu'ils soient psychologues, psychothérapeutes ou psychiatres, ont vraiment l'habitude de recevoir des gens en très grande souffrance par rapport à ces pensées, des pensées qui deviennent incontrôlables. Donc, n'ayez pas peur et pas honte de consulter si vous ne vous en sortez pas tout seul. Assurez-vous de choisir un professionnel qualifié dans une orientation thérapeutique qui vous parle, la meilleure thérapie, celle qui est la meilleure pour vous, avec la bonne personne pour vous. Il y a un autre facteur qui peut compliquer les choses, c'est que souvent les personnes qui souffrent de TOC attendent que ça passe tout seul, et ça c'est un peu problématique à mon avis, parce que généralement ça ne passe pas nécessairement tout seul, ça peut bien sûr, si on attend trop, forcément ça retarde la prise en charge. Bon, comme je disais, c'est pas impossible bien sûr que ça passe tout seul, mais bien souvent en fait c'est plutôt l'inverse qu'on remarque, c'est que le TOC semble avoir comme un côté un peu addictif, et le plus vous ruminez une pensée, le plus elle vous obsède, et le plus vous compulsez, c'est-à-dire vous agissez le petit rituel pour essayer de calmer l'obsession, le plus vous compulsez, le plus vous devenez accro à ce rituel. La grande différence avec une addiction d'ailleurs, c'est que dans le TOC, il n'y a absolument aucun plaisir à compulser, c'est plutôt contraignant, contrairement à l'addiction, il peut y avoir du plaisir à boire ou à prendre une drogue. Donc dans le TOC c'est plutôt contraignant, et il y a encore quelques dizaines d'années, c'est pas pour rien qu'on appelait ça névrose de contrainte, parce que la personne se sent vraiment obligée de faire et refaire encore la compulsion. Donc aujourd'hui je vais vous donner un petit exercice simple qui peut vraiment aider à mon avis, puisque j'ai assez régulièrement vu. Mais avant ça, mon premier conseil c'est vraiment de ne pas hésiter à consulter, surtout si le problème dure depuis un certain temps. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le TOC est quelque chose d'incroyablement rigide. Donc, c'est toujours la même obsession. Des fois, ça change, mais enfin, quand elle se présente, l'obsession est toujours fidèle à elle-même. Et souvent, on retrouve beaucoup cette rigidité dans la compulsion également. Donc, comme le TOC est quelque chose de très rigide, tout ce qui va mettre un petit grain de sel dans sa mécanique bien huilée, est quelque chose que je vous encourage à faire. Alors concernant les obsessions, comme tout le temps dans les troubles anxieux d'ailleurs, essayez de commencer par desserrer pour vous-même cet étau de rigidité dans votre réaction à l'obsession. Donc je m'explique, l'obsession est rigide parce qu'elle est toujours la même chose, la même idée, mais finalement votre réaction de tension, de crispation, de refus de l'obsession est en réalité elle-même très rigide aussi, et de manière totalement involontaire, elle contribue à entretenir l'obsession. Donc votre premier réflexe, dans la mesure du possible, devrait toujours être 1. Reconnaître que l'obsession n'a aucun sens, j'en ai beaucoup parlé, donc il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à analyser, j'en ai parlé dans la vidéo précédente et encore plus dans la première que j'ai consacrée au TOC. Et deuxièmement, d'aller dans le sens d'accepter un petit peu, juste un petit peu, que vous avez cette obsession. Par exemple en vous disant « Ah, mon obsession revient ».
vous avez noté que je ne vous dis pas d'accepter l'obsession. Hein. Je sais que ce n'est pas possible d'accepter l'obsession pleinement, mais juste d'aller dans cette direction. Donc juste faire un peu d'ouverture, de dire « Ok, c'est ça que j'ai dans ma tête maintenant, j'ai cette pensée dans ma tête, j'ai cette obsession dans ma tête. » Donc vous voyez l'importance de la première étape, hein, bien sûr, hein, parce qu'on ne peut pas, même un tout petit peu, on ne peut pas aller dans cette direction si on pense que ça a du sens. Hein. Je repense à l'obsession de la peur d'être pédophile ou qu'on pourrait tuer ses enfants tout à coup sur un coup de tête, hein, sur une impulsion. C'est certain que si vous pensez que ça veut dire quelque chose, et donc que ça pourrait être vrai, hein, ce sera impossible de faire ce petit mouvement d'ouverture vers l'acceptation. Donc quand vous avez fait ces deux petits pas, essayez de commencer à écrire votre obsession en temps réel. Hein, donc quand elle est là, quand elle est active dans votre tête. Donc essayez d'écrire mot pour mot au plus près de ce que vous avez dans la tête sans rien changer. Hein. Donc essayez vraiment de coller à votre discours obsessif intérieur et écrivez-le tel quel. Alors là, vous pouvez être peut-être en train de vous dire « Mais attends Didier, tu viens de dire que le trouble était rigide hein, et qu'il fallait essayer de mettre un grain de sel. Et là, au fond, ce que tu dis, c'est de réécrire au mot près. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire ?» En vérité, non, c'est pas contradictoire parce que précisément cette obsession est dans le domaine purement mental. Hein, c'est purement cognitif, hein, c'est un phénomène purement cognitif. Donc c'est une pensée ou une image hein, ou même une impulsion. Mais maintenant, vous l'écrivez. Donc il y a un acte moteur hein, pour écrire et les mots ne sont plus seulement dans votre espace mental puisqu'ils sont sur la feuille finalement. Donc tout ceci crée de petites différences. Donc n'ayez vraiment pas peur d'écrire plusieurs fois la même chose, mais écrivez-les vraiment mot pour mot, même si c'est très répétitif. Alors ce qui se passe avec cet exercice, c'est vraiment très intéressant, c'est que ça crée au bout d'un moment, évidemment c'est pas instantané, hein, c'est pas magique, hein, mais ça crée un petit espace, une petite distanciation avec l'obsession. Vous avez probablement remarqué qu'une obsession, ça peut se répéter à l'infini dans votre tête, hein, parfois pendant des années, comme s'il n'y avait jamais de lassitude à l'intérieur de vous. Or, quand vous commencez à écrire et écrire et écrire encore l'obsession, vous allez voir que peu à peu, vous allez sentir qu'elle perd un petit peu de sa force et de son pouvoir sur vous. Parce que si on peut se répéter 500 fois la même chose dans sa tête, c'est beaucoup plus pénible de l'écrire 500 fois et ça nous aide à le percevoir comme un petit peu ridicule. Donc quand vous avez fait ça, tournez-vous immédiatement vers une activité plaisante ou qui engage assez fortement votre attention pour éviter que votre esprit retourne spontanément vers l'obsession. Donc notre esprit se tourne toujours vers la pensée qui a la plus forte émotion, hein, qui est chargée de la plus forte émotion. Donc si vous avez fini d'écrire et que vous ne faites rien après, il n'y a rien qui sollicite vos pensées. Donc l'obsession va vous traverser et repartir pour un nouveau cycle. Donc engagez-vous dans quelque chose avant que ça se produise. Donc vous voyez, 4 étapes pour ce petit exercice. C'est vraiment très utile. Donc essayez-le. Je sais que bien souvent, hein, quand on propose des exercices, l'attitude des gens peut être assez contrastée. Il y a vraiment des gens qui s'y mettent, qui essayent, même si des fois certains n'y croient pas vraiment que ça puisse aider, et qui persistent. Et il y a toujours une prime à la persistance. Et il y a d'autres personnes, elles comprennent, elles voient en quoi ça pourrait être utile, mais en vérité, elles ne le font jamais vraiment. Donc mon conseil, c'est essayez. Franchement, vous avez tout à gagner. Voilà. Alors, c'était ma dernière vidéo, en tout cas pour le moment, sur les obsessions. Je ferai aussi, comme je l'avais dit, hein, des vidéos sur les compulsions, parce que ça va de pair, hein, évidemment. Donc, je ne sais pas si je ferai ça pour la prochaine fois ou un petit peu plus tard, on va voir. On va réfléchir à tout ça. Donc, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. C'est toujours le meilleur moyen de me soutenir et de continuer à faire des vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.